242 000 €. C'est ce qu'une seule créative a généré en 14 mois pour un de mes clients. Une créa dupliquée dans plusieurs campagnes. Par souci de confidentialité, je ne vais pas vous la montrer. Mais ce que je peux vous dire, et ce qui est particulièrement intéressant avec cette créa, c'est qu'il n'y a pas d'acteur, pas de voix off, mais juste un produit, son produit, extrêmement bien mis en avant. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour donner envie d'acheter. Le secret derrière cette créa, la qualité des rushs. Pas juste techniquement, mais la façon dont le produit est filmé, mis en valeur, présenté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez créer des créas pour votre produit qui génèrent des centaines de milliers d'euros. Les rushs sont un sujet difficile pour la plupart parce que la majorité des marques, lorsqu'elles vont bosser avec des créateurs, vont envoyer leurs produits en demandant aux créateurs de faire une vidéo et elles vont accompagner ça de 2-3 consignes assez vagues et peut-être d'un ou deux liens d'inspiration. Les créateurs, ils doivent se débrouiller, faire au mieux. Et donc les marques, elles reçoivent des rushs moyens, mal cadrés et mal éclairés, avec parfois un produit qui n'est pas assez mis en valeur. Et avec ça, impossible de faire une créa qui se suffit juste par ses rushs. Il faut absolument rajouter une voix off pour storyteller et donner plus de gâchette à la créa. Et là où on pourrait penser que le créateur n'est pas assez fort ou que le produit n'est pas assez bon, en réalité, le problème vient de la façon dont le brief a été cadré. En tant que marque, c'est à vous de guider de façon précise le créateur dans ce que vous souhaitez et non pas le laisser faire à sa sauce. Et la meilleure façon de voir ça, c'est un peu comme d'imaginer un plateau de tournage. Imaginons Christopher Nolan qui rentre sur un plateau et qui dit à Christian Bale « Tiens, tu vois Batman là ? Ouais, j'adore. J'adore la vibe, l'inspi, la combinaison chauve-souris, l'univers, tout ça, voilà. Joue. » Du coup, Christian Bale, l'acteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se débrouiller, peut-être qu'il va improviser, peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera nul. Mais est-ce que c'est comme ça qu'un réalisateur, que Nolan travaille ? Il va arriver avec son scénario, avec des moodboards, avec un univers construit, avec des storyboards, avec des plans, des scènes, des angles de caméra qui sont définis. L'acteur va jouer et mettre en scène l'univers, mais il ne réfléchit pas à la scène, il la vit et il la rend vivante. Et c'est exactement comme ça qu'il faut approcher la réalisation des briefs. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour cette créa qui a rapporté 242 000 €. Le créateur avait tout. Chaque plan, chaque angle, chaque référence. Il a filmé exactement ce que je voulais. Les rushs étaient parfaits, assez bons pour que le produit se vende tout seul. Sans voix off, sans texte. Parce que mon travail, ou le vôtre en tant que marque, c'est de porter la vision et l'univers. C'est vous qui avez les codes de la marque. C'est vous qui connaissez les problèmes de votre audience. C'est vous qui connaissez votre produit, votre marché. Et donc, vous êtes responsable de la vision sur votre produit et sur votre marque. Et il est plus simple d'avoir une personne responsable de ça et de trouver des créateurs que de trouver des créateurs qui vont faire tout ce travail-là. Mais alors, concrètement, que mettre dans son brief à envoyer au créateur ? Et moi, je vous invite à faire plusieurs colonnes. Dans la première colonne, mettez numéro de scène. Ça vous permettra d'échanger plus facilement avec votre créateur. En deuxième colonne, lieu et setup de la scène. C'est là où vous allez planter le décor. C'est là où vous allez mettre en avant l'univers et de comparer ce que vous lui avez demandé avec ce qu'il vous a envoyé. En troisième colonne, vous mettez action. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? Vous décrivez ce que l'acteur, ce que le créateur doit faire dans cette scène. Est-ce qu'il doit marcher ? Est-ce qu'il doit être assis ? Quelle est l'action qu'il doit faire ? En quatrième colonne, vous mettez l'angle de caméra. Dans cet univers que vous avez créé, où il doit faire cette action, comment souhaitez-vous qu'il se filme en train de la faire ? Et en cinquième colonne, je vous invite à mettre des références vidéo ou photos. Ça peut être aussi généré avec l'IA, mais ça permettra à votre créateur de mieux se projeter dans votre vision et dans ce que vous souhaitez qu'il produise pour vous. Tout ce brief, le créateur doit l'avoir le jour du tournage. Tout doit être là. L'objectif, c'est qu'il ouvre le doc et qu'il sache directement quoi filmer. Qu'il n'y ait pas de réflexion, pas d'improvisation. Vous devez déjà avoir fait le travail en amont. En plus du brief, vous pouvez aussi envoyer des exemples de votre univers de marque. Si vous en avez, des bons, des mauvais rushs et les erreurs qui sont communes à éviter avec votre produit. Quand vous faites un brief aussi détaillé, c'est beaucoup plus simple de revenir vers le créateur et lui dire « ça correspond pas du tout à nos attentes, il faudrait que tu refasses cette scène ». Parce que tout est documenté, donc il n'y a pas de débat. De plus, quand vous construisez des briefs aussi détaillés et que vous demandez l'ensemble des rushs qui ont été tournés, c'est beaucoup plus facile pour vous de créer votre propre banque de plans. Puisque avec ces rushs, vous allez pouvoir les mixer ensemble, même avec d'autres tournages, pour créer même d'autres histoires. Si votre univers de marque il est défini, vous allez pouvoir avoir le même style chez différents créateurs. Et donc, vous allez réussir à tout mixer. Quand vous recevez tout, vous envoyez tout ça à votre monteur pour qu'il puisse monter la vidéo, ajouter le sound design et la musique. Et là, ça dépend du niveau de votre monteur. Soit vous choisissez vous-même la musique et vous le guidez sur le sound design, soit vous lui laissez plus de liberté et vous faites des corrections si nécessaire et vous validez avant de poster.
Et c'est une fois que vous serez maître de la façon dont votre produit et votre marque sont mis en avant auprès de votre cible que vous arriverez à créer des créas qui vous généreront à vous aussi 242 000 €. Vous pouvez récupérer le brief complet de démo que je vous montrais dans la vidéo dans le premier lien dans la description pour vous en inspirer pour vos prochains tournages. Si vous êtes une marque e-commerce et qu'aujourd'hui vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires mais que votre croissance est limitée par votre production créative, je vous laisse mon calendrier en description pour voir si l'on peut vous aider. Et maintenant que vous savez exactement comment briefer les créateurs pour créer des créas qui vous rapporteront des centaines de milliers d'euros, je vous dis à bientôt dans la Creative Factory.